Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une visite d'un petit parc. C'est vrai que ça ne se voit pas à ce mur blanc juste derrière moi, mais je suis au Fleury. Je ne suis pas venu depuis 2019, voilà, donc j'en ai de vagues souvenirs. On va redécouvrir tout ça, on va voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire. Je crois que j'ai 2 coasters accrédités, un truc comme ça. Bref, je vais vous montrer tout ça en images et vous faire mes débriefs au fur et à mesure de la vidéo. C'est parti. Bon, bah je vous fais déjà une petite face cam, étant donné qu'on a fait la moitié du parc. Puisque dans ce parc, il y a 3 zones, une zone familiale, une zone pour les tout petits, une zone avec plus de sensations. On a fait la zone familiale où il y avait également 2 attractions que je vous ai mis en vidéo juste avant. On a fait le Bayou Express et on s'est fait agresser par le constructeur de ce coaster. Je ne sais pas ce qu'il nous voulait, mais il a décidé de mettre les virages les plus plats de l'histoire des virages. Et là, on est dans la zone viking où il y a plus de trucs. Oui. Non, je pas envie de faire ça, moi. Je sais pas si toi t'as envie de le faire. T'as envie de faire ça? Et donc là, on est dans la zone viking où il y a plus les trucs à sensation. Il y a le bateau pirate, le coaster, les attractions inversion. Donc on va faire 3 trucs. Je vous mets ça en image, c'est parti.
C'est parti pour les débriefs parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Parce que depuis ma dernière facecam, j'ai fait toute la zone viking avec le bateau à bascule, la tour de chute, un flat ride et un coaster. La tour de chute et le bateau sont assez bien décorés et plutôt jolis, avec des éléments de décor sur la place qui relient les deux. Même si ça gagnerait à avoir un peu plus de détails et de rockwork dans les structures, mais bon, on leur en tiendra pas rigueur étant donné que c'est un petit parc. Le marteau de Thor est un super flat ride. J'ai trouvé ça vraiment hilarant et c'est de loin mon attraction préférée du parc. Et j'espère que d'autres petits parcs pourront acquérir des flat rides de ce modèle. Néanmoins, petit bémol. Puisque le parc est familial, ils ont eu une idée intéressante sur le papier. Faire 2 files d'attente. Une pour un mode balançoire qui nous permet de nous balancer à 180 degrés et une autre pour un mode 360 degrés. Ça paraît être une bonne idée, mais le jour où j'y étais en tout cas, parce que j'ai pas vu la saison complète, c'était un enfer. Car le parc était rempli de centres aérés, qui ont rempli la file 180, et puisque c'est la seule attraction à inversion du parc, la file 360 était remplie également. Avec un dispatch toutes les 3 ou 4 minutes et 8 places sur l'attraction, 50 minutes. 50 minutes d'attente, c'est long. Et en parlant de longue attente, parlons de Raigal. Encore une fois, 45 minutes, un dispatch moyen toutes les 5 minutes pour 286 personnes par heure. Autant vous dire qu'en plus la file d'attente était en plein soleil, donc j'ai eu le temps de me voir mort, desséché et d'écrire mon testament avant de monter dans le coaster. Tout ça pour une montagne russe sympathique mais sans grand intérêt, avec un layout pas non plus extraordinaire. Il y a peut-être une raison à cette lenteur de dispatch, mais si on ajoute à ça que l'attraction était fermée pour cause de problèmes techniques jusqu'à environ 14 h et que donc tout le parc a voulu le faire pendant l'après-midi, eh bien c'est juste insupportable en fait. En dehors des problèmes de débit de ces deux attractions que j'ai pu constater pendant ma visite, le parc était assez bien géré et entretenu. Je n'ai pas vu de déchets au sol, de décors abîmés, de problèmes de peinture et autres, donc ça, c'est un super point. Au global, il y a un début de line-up d'attractions sympa pour les enfants et des efforts de thématisation, mais malheureusement, rien n'est assez poussé pour vraiment valoir le détour. Donc si je devais vous donner mon avis sur le parc, ce serait de tenter le coup, si vous passez dans le coin en famille avec des enfants, ou bien d'attendre quelques années. Parce que si on combine les efforts de thématisation récents et les concept art de la future nouveauté que j'ai pu voir dans le parc, je suis assez curieux de voir ce que le parc va nous proposer dans le futur. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le parc en commentaire et à vous abonner pour ne pas louper la vidéo studio de la semaine prochaine et la visite de mon parc préféré dans 2 semaines. Pour continuer à parler de parcs d'attractions, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, TikTok et Twitch, tous les liens sont en description. Sur ce, je vous retrouve bientôt pour toujours plus de vidéos et ciao.